L'union entre Lian Allen et Travis Hunter est une vaste mascarade depuis le premier jour, et elle avait déjà laissé traîner des indices. Je l'ai royalement ignoré au début. Ce n'était pas du tout mon style. Mais aujourd'hui, le tribunal déballe tout. Leur couple part en fumée après qu'elle s'est fait choper en plein adultère. La rumeur dit qu'elle craque complètement et avoue enfin ce qu'elle voulait vraiment tirer de Travis. Alerte au divulgachie. Les sentiments n'avaient absolument pas leur place ici. Et seul son énorme compte en banque l'intéressait. Laissez-moi tout vous décortiquer. C'est la descente aux enfers absolue pour Travis Hunter. Les projecteurs du stade TIAA Bankfield de Jacksonville ont éclairé un nombre incalculable d'exploits sportifs légendaires. Pourtant, la planète football n'était pas prête pour le scandale privé qui allait dévorer l'une des pépites les plus prometteuses de la ligue. Au cœur de ce véritable ouragan médiatique, on retrouve deux jeunes adultes, dont la romance s'est transformée en un tribunal impitoyable sur la place publique. D'un côté, Travis Hunter, la nouvelle recrue star des Jaguars de Jacksonville et ancien lauréat du prestigieux trophée Heisman, et de l'autre, Lian Allen, une star des réseaux sociaux âgée de 23 ans, qui a enfilé la bague au doigt pour devenir Madame Hunter en mai 2025. Leur idylle incarne à la perfection les sommets et les pires abysses des relations amoureuses chez les vedettes d'aujourd'hui. À seulement 22 printemps, le prodige avait déjà touché les étoiles du championnat universitaire avant de débarquer chez les pros avec un palmarès historique inédit. Len, de son côté, créatrice de contenu maligne attirant toujours plus d'abonnés, cochait toutes les cases de la compagne idéale pour épauler un jeune sportif face au piège de la célébrité. Ils se sont dit oui en mai 2025 et se sont envolés pour les îles turques et caïques pour leur lune de miel. Sauf que ce qui s'annonçait comme le premier chapitre d'un conte de fées a brutalement viré au cas d'école, prouvant à quelle vitesse l'opinion publique peut se retourner quand les bruits de couloir, les hypothèses douteuses et les ragots non confirmés échappent à tout contrôle. Les débuts de leur histoire font pourtant penser à un roman d'amour de notre époque, avec son lot de rendez-vous ratés, de nouvelles opportunités inespérées, et cette fameuse rencontre virtuelle devenue le grand classique de la génération numérique. Le joueur a fait le premier pas en glissant dans les messages privés de la belle entre 2020 et 2021. Et comme on dit souvent, trouver le bon moment est crucial quand on parle de sentiments. Je l'ai mis dans le vent. Il ne me plaisait pas, alors je l'ai ignoré. C'était pas son mec idéal. Il a pris la poussière dans ma messagerie pendant 2 mois avant que je daigne répliquer. Mais dès qu'on s'est vu en chair et en os, l'alchimie a explosé immédiatement. Les tourtereaux ont officialisé leur relation en février 2022, suite à un dîner entre amis. L'influenceuse avouant que passer du temps avec lui ressemblait à une soirée pyjama avec son meilleur pote. S'en est suivie une idylle fulgurante qui s'est affichée de plus en plus sous le feu des projecteurs. Les deux protagonistes faisant gonfler leur notoriété respective tout en exposant leur quotidien, devant des millions d'abonnés scotchés à leurs moindres faits et gestes sur les réseaux. Pour vraiment saisir l'ampleur du désastre qui se joue actuellement, il faut se pencher sur le parcours dingue de Travis Hunter Jr., venu au monde le 18 mai 2003, ce prodige du ballon ovale, qui porte fièrement le maillot des Jaguars de Jacksonville, a d'ailleurs été repêché en 2e position lors de la célèbre sélection nationale de 2025. Sur le gazon, ce gamin incarne un phénomène mutant et rarissime dans cet univers ultra compétitif. Il reste l'unique athlète universitaire à rafler à la fois le trophée Chuck Bednarik du meilleur défenseur et la récompense Fred Biletnikoff du receveur élite, prouvant une polyvalence féroce dans les 2 sens du jeu, capable de martyriser les lignes en attaque comme en couverture, ce qui en fait un crack générationnel qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Mais son ascension fracassante vers la gloire a tout de même été parsemée d'énormes galères. Il a vu le jour à West Palm Beach, en Floride, où il a grandi avant de poser ses valises à Atlanta, en Géorgie. Vers la fin du collège, il est parti vivre chez Francia Fountain, un coach adjoint du lycée Collins Hill de Suwanee, en Géorgie, pendant 2 ans. Au lycée Collins Hill, le gars a littéralement écrasé la concurrence saison après saison. Dès sa 2e année, Hunter a dominé tout le comté de Gwinnett en claquant 7 interceptions, tout en captant 49 ballons pour 919 yards et 12 touchdowns. Et sa 3e année a été encore plus dingue. Il a lâché 8 interceptions et 51 plaquages en défense, explosant tous les records locaux. Avec 137 réceptions pour 1746 yards et 24 touchdowns. Sacré joueur de l'année en Géorgie par Max Preps, il a porté son équipe vers un bilan de 12 victoires pour 3 défaites jusqu'en finale d'état classe 7A. Même en ratant 5 matchs sur blessure lors de sa dernière saison,
Hunter a quand même arraché 76 réceptions, engrangeant 1128 yards et 10 touchdowns, sans oublier 23 plaquages. Il a aussi ajouté 4 interceptions et provoqué un fumble. Lors de la finale d'État, il a sorti une prestation légendaire. 10 réceptions, 153 yards, un touchdown et un fumble forcé, validant une saison parfaite de 15 victoires et 0 défaite pour le titre. Hunter a quitté le lycée en pulvérisant le record historique de l'État de Géorgie avec 48 touchdowns à la réception. Il a cumulé 3807 yards sur 263 réceptions, soit une moyenne de 14,5 yards par ballon capté. Son aventure universitaire a démarré à Jackson State, sous les ordres du coach Deion Sanders. Sur place, pour sa première année en 2022, Hunter a disputé 7 rencontres. En attaque, il a signé 18 réceptions pour 188 yards et 4 touchdowns, tout en compilant 19 plaquages, 8 passes défendues et 2 interceptions. En défense, il a même recouvert un fumble et marqué un touchdown. Quand Sanders a filé vers le Colorado, Hunter l'a suivi sans hésiter, et c'est exactement là que sa légende a pris son envol. En 2023 avec Colorado, il a joué 9 matchs, ratant 3 rencontres à cause d'un foie lacéré après un énorme choc face à Colorado State. En attaque, il a totalisé 57 réceptions, 721 yards et 5 touchdowns, ajoutant 30 plaquages et 3 interceptions en défense, accumulant plus de 1036 snaps au total. Ces exploits lui ont logiquement valu les titres unanimes de All-American, une place dans la deuxième équipe All-Pac-12 et le trophée Paul Hornung récompensant le joueur le plus polyvalent. Mais c'est sa saison 2024 qui a définitivement forgé sa légende. Hunter a explosé les compteurs avec 96 réceptions, 1258 yards et 15 touchdowns, finissant leader de la Big 12 pour les réceptions et les touchdowns, tout en assurant 36 plaquages et 4 interceptions en défense sur près de 1400 snaps joués. Ces performances incroyables ont propulsé Colorado vers un bilan de 9 victoires pour 3 défaites et une qualification au Alamo Bowl. Les récompenses ont plu à verse, dont le prestigieux trophée Heisman 2024. Devenant le premier défenseur sacré depuis 1997, récoltant 552 votes à la première place et 2231 points, il a aussi raflé les trophées Chuck Bednarik et Fred Biletnikoff. Sacré joueur de l'année par la paix et meilleur défenseur de la Big 12, il est devenu le tout premier joueur à décrocher le doublé Bednarik-Biletnikoff. Les statistiques de sa carrière universitaire donnent tout simplement le vertige. 272 réceptions, 3963 yards et 48 touchdowns en 40 matchs, auxquels s'ajoutent 2 touchdowns à la course et 3 à la passe. Choisi en deuxième position de la draft par les Jaguars de Jacksonville, lors de la draft NFL 2025, suite à un échange avec les Browns de Cleveland. Hunter a débarqué chez les pros avec des attentes absolument monumentales. Du côté des fans, le talent de Hunter fait l'unanimité absolue. Beaucoup voient en lui un talent générationnel pur et dur. Son avenir en NFL enflamme les débats. Pour les supporters, c'est le crack absolu, l'atout maître, le choix numéro 1 incontestable à la draft. Sauf que tout le monde ne partage pas cet engouement. Certains détracteurs l'ont même surnommé Travis la fraude Hunter, pur produit marketing. Bon receveur mais corner médiocre, un Heisman volé, bref, le talent le plus surcoté de cette cuvée. Des doutes planent aussi sur son poste. Plusieurs passionnés pointant du doigt de grosses lacunes techniques. Ses tracés sont brouillons et il n'arrive pas à tenir la cadence face aux vrais receveurs. Le public se demande s'il tiendra le choc des deux côtés du terrain chez les pros, craignant une usure prématurée. Faire le show partout au lycée ou en fac, d'accord. Mais en NFL, face à des spécialistes, c'est du suicide sportif. Pendant qu'il forgeait sa légende sur les terrains, sa future femme perçait de son côté sur la scène numérique. Née près de Londres en Angleterre, le 25 novembre 2001, Liana Lenny a traversé l'Atlantique toute petite pour s'installer en Géorgie. Elle puise ses racines dans un riche métissage afro-américain, mexicain et philippin. Elle a décroché sa licence à l'Université d'État de Kennesaw en 2022. Elle s'est ensuite imposée comme créatrice de contenu et star des réseaux sociaux. Son truc à elle ? Partager des ondes positives et son quotidien sur TikTok et Instagram. En octobre 2022, les amoureux ont lancé leur chaîne YouTube pour filmer leur vie, leurs voyages et leurs grands moments. Exposer ainsi leur vie à deux s'est avéré être une force incroyable, mais aussi le talon d'Achille de leur couple. C'est là à tisser un lien sincère et transparent avec leur communauté, tout en livrant la moindre de leurs intimités en pâture aux critiques. Hunter a mis le genou à terre avec un énorme diamant en février 2024. 1 million de fois oui,
a-t-elle clamé en ligne. Coucou tout le monde, direction le spa pour célébrer nos fiançailles tout le week-end. Aujourd'hui, on se fait une journée entre meufs. Ces fiançailles venaient sceller une romance que le public pensait authentique, bravant main dans la main les pièges de la célébrité. Le début de la fin. Les premiers nuages sont apparus lors de la remise du trophée Heisman. En décembre 2024, l'image du couple parfait a commencé à sérieusement se fissurer. Pendant la soirée du Heisman, l'attitude glaciale de Lene lui a attiré les foudres des spectateurs. Elle a rechigné à se lever malgré l'insistance de coach Deion Sanders. Pire encore, elle lui a répondu avec un certain mépris. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes la taxent illico de croqueuse de diamants. Cette séquence diffusée en direct à la télévision nationale a provoqué un véritable tollé sur la toile. Son comportement a été jugé hautain, irrespectueux et complètement indifférent à la victoire de son homme. En bon petit ami protecteur, Hunter est monté au créneau sur Twitch pour la défendre. Il a balancé « Je sais ce que je vaux, et ma meuf est à mes côtés depuis 5 ans ». Cet incident n'était qu'un avant-goût du harcèlement constant qui allait hanter leur relation jusqu'à leur mariage. Ils se sont dit oui le 24 mai 2025 au domaine de Faith Farms, dans le Tennessee. La cérémonie s'est déroulée dans une somptueuse ambiance en noir et blanc. Ils ont ouvert le bal sur « If I Ain't Got You » d'Alicia Keys, le tout couronné par un feu d'artifice. En guise de cadeau de mariage, Hunter lui a offert une Mercedes AMG 63 Brabus valant plus de 120 000 $. Une attention censée être romantique, mais qui a relancé les polémiques de plus belle. Un détail capital de leur union a en effet mis le feu aux poudres. Apparemment, aucun contrat de mariage n'aurait été signé, déclenchant l'inquiétude immédiate des supporters et des experts financiers. Résultat, l'avocat spécialisé James Sexton a carrément offert des contrats de mariage gratuits aux recrues NFL de 2025 pour leur éviter l'erreur d'Hunter. La toile s'est enflammée, balançant direct « Les papiers du divorce arrivent ». Les mariés semblaient bien décidés à calmer les rageux. Lune de miel aux îles turques et caïques, affichant leur suite en duplex et leurs instants magiques en amoureux. Dans la foulée, ils ont investi gros. Salut, bienvenue dans notre villa. Cette baraque à 3,275 millions de $, possède 13 pièces, situées à Jacksonville sur 7,5 acres, avec 7 chambres, piscine, cours de tennis et garage pour 4 bolides. Malgré ce conte de fées, les abonnés doutaient fort, se demandant si Liana cherchait l'amour ou juste le pactole. Le vrai point de rupture est tombé en juillet 2025, quand une séquence virale a complètement retourné les réseaux sociaux. Liana a balancé des images d'elle pleurant en décembre 2024, mixées avec un discours puissant sur l'éveil spirituel. Et quand Dieu décide de forger une femme exceptionnelle, ça se ressentira dans la douleur. Plus la gloire est belle, plus l'épreuve est rude, car aucune lecture ne t'enseignera jamais de telles leçons. En description, on lisait « Je ne reconnais même plus cette fille. Donne sa vie à Jésus ». Ce clip a explosé, déclenchant instantanément une avalanche infernale de bruits de couloir et de ragots, et des théories complètement dingues sur leur union. Les internautes criaient direct à la tromperie et aux embrouilles, spammant les commentaires « Le divorce approche à grands pas ». La paranoïa était telle qu'un follower a lâché « Mon petit doigt m'a dit qu'elle voulait divorcer ». Les ragots ont pris des proportions délirantes. Hunter demandant le divorce après avoir grillé des DM hot ou une grossesse cachée. Liana réclamant 120 millions de $ d'indemnité, poussant soi-disant Hunter vers la ruine totale. La machine à rumeurs s'est emballée sévère, pendant des analyses probables jusqu'aux pires fake news imaginables, juste pour surfer sur l'addiction des foules au drama de stars. Ce basculement toxique de leur vie amoureuse, passant d'un amour idyllique aux poubelles d'Internet, prouve la toxicité du show business actuel. On avait là 2 amoureux hyper sincères sur leur parcours, dévoilant leurs galères et victoires via leur chaîne YouTube commune, pour finalement voir cette honnêteté se retourner contre eux par des influenceurs, assoiffés de clics et de statistiques virales. Certains affirmaient que Liana modifiait son nom exprès pour rafler le pactole, ou même qu'elle esquivait carrément le bisou d'Hunter lors des noces. Cette fameuse scène du baiser a d'ailleurs tourné en boucle, décortiquée image par image, les curieux analysant chaque geste comme la preuve absolue d'un couple brisé. Des haters juraient que des fuites de textos et d'appels prouvaient qu'Hunter planquait son fric dans des sociétés écrans à l'étranger. Des publications Facebook ont massivement tourné, affirmant qu'Hunter avait officiellement demandé le divorce.
alors qu'aucune déclaration de ce genre n'existait. Cette folie des fakes illustre parfaitement le téléphone arabe ultra toxique qu'est devenu Internet aujourd'hui. Le genre d'endroit où rabâcher une rumeur suffit à la transformer en vérité absolue. Vrai ou faux, on s'en fout. Les forums de Lipstick Alley se sont transformés en véritables nids à théories complotistes. Les internautes s'en sont donnés à cœur joie, débattant sur les intentions cachées de Len et l'aveuglement total d'Hunter. Ces plateformes, déjà tristement célèbres pour leur potin de stars sans aucun filtre, ont servi de tremplin aux accusations les plus folles et aux scénarios les plus tirés par les cheveux. Et bien sûr, tout le monde se fiche pas mal des faits réels ou des dégâts psychologiques sur les principaux concernés. L'absence de contrat de mariage ? C'est vite devenu le sujet principal de tous les débats enflammés. Les bruits de couloir affirmant que la nouvelle pépite des Jaguars a épousé sa belle sans aucune protection juridique ont carrément mis le feu aux poudres, hurlant à la naïveté financière et au risque d'arnaque totale. Des pros de la finance jusqu'aux experts du dimanche, tout le monde y est allé de son petit grain de sel pour décortiquer les potentielles retombées catastrophiques d'un tel choix. La majorité voyait ça comme la preuve irréfutable de la stupidité d'Hunter ou du plan machiavélique de Len. Sauf que la jeune femme n'a pas laissé couler et a fini par prendre la parole pour remettre les pendules à l'heure. Elle a fermement précisé que cette fameuse vidéo virale où elle pleure datait en réalité de décembre 2024. Bien avant qu'il ne se passe la bague au doigt et que ça parlait de son cheminement spirituel, zéro embrouille de couple. Ironie du sort, chaque tentative du duo pour calmer le jeu n'a fait que rajouter de l'huile sur le feu des commérages. En août 2025, ils ont même accueilli Uno, un adorable petit chat abyssin. Ils ont partagé ce grand sourire sur TikTok pour immortaliser l'instant. Une partie de leur communauté a vu ça comme la preuve parfaite d'une vie de couple épanouie. Pendant que les haters criaient au coup de com' millimétrés pour redorer leur image en pleine tempête. Les vrais soutiens sont montés au créneau, avec des « foutez-lui la paix » saluant son naturel et parlant d'amour sincère. Même Angel Reese a affiché son soutien en public, avec un beau « tellement fier de toi ». De son côté, la mère du joueur est allée jusqu'à qualifier cette union de véritable bénédiction. Malheureusement, les torrents de haine ont résonné bien plus fort que les ondes positives. L'étiquette de michetonneuse lui colle carrément à la peau, surtout depuis l'histoire de la séparation de biens zappés. Rajoutez à ça l'achat de leur villa hors de prix et ce que les rageux perçoivent comme des caprices de divas ruineux. Les internautes parient déjà sur un divorce éclair, balançant qu'elle prépare sa porte de sortie, doutant de sa sincérité depuis le jour 1. Les détracteurs n'y sont pas allés de main morte en la rhabillant pour l'hiver avec des insultes bien violentes, du genre pire femme de joueur, psychopathe complètement taré ou encore choix d'épouse catastrophique. Beaucoup jurent que ça va exploser en vol très vite, la faute à leur jeunesse et au poids écrasant de la célébrité. Sa vidéo larmoyante a relancé la machine à rumeurs de rupture, les gens la disant en pleine détresse. Et ce, malgré ses démentis clairs. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est l'ironie totale du scénario. On a là un prodige qui a absolument tout raflé et coché toutes les cases de ses rêves sur le plan sportif. Le seul et unique athlète à avoir braqué les prestigieux prix Bednarik et Biletnikov en même temps. Celui qui a soulevé le trophée Iceman et a été repêché en 2e position globale lors de la grande draft NFL. Pourtant, cette gloire immense, qui aurait dû lui faire vivre sa meilleure vie, l'a littéralement transformé en cible géante pour les cancans, la paranoïa et les polémiques gratuites. Mais parlons de Xavier Worthy et de cette onde de choc monumentale qui a secoué les Chiefs en plein Super Bowl. Si le feuilleton de Travis se passait à coups de clips viraux et de drama sur les réseaux sociaux, un autre crack de la ligue, Xavier Worthy, affrontait sa propre descente aux enfers amoureuses. Un chaos qui allait éclater au grand jour avec des répercussions judiciaires cauchemardesques. Les Bills de Buffalo viennent tout juste d'envoyer leur 28e choix directement chez les Chiefs de Kansas City. Et c'est donc avec cette 28e sélection lors de la grand-messe de la draft NFL 2024 que les Chiefs de Kansas City, qui roulent sur la ligue avec leurs 2 Super Bowls d'affilée, jettent leur dévolu sur Xavier Worthy, le phénoménal Xavier Worthy. À 21 ans, ce receveur star des Chiefs de Kansas City cartonnait déjà à l'Université du Texas. Début 2025, il a plongé la tête la première dans un scandale privé ultra médiatisé. Franchement, le timing était absolument catastrophique. Alors qu'il s'entraînait pour le Super Bowl 59 face aux Eagles de Philadelphie, sa vie personnelle a complètement explosé. L'histoire d'amour entre Worthy et Tia Jones, c'était vraiment le gros cliché de la romance de la NFL. Ils se sont croisés pour la toute première fois fin 2023, dans un restaurant de viande à Austin. Sortis ensemble au printemps 2024, ils se fiançaient déjà en juillet 2024.
lors d'une demande romantique sur la plage. Vu de l'extérieur, c'était littéralement le couple parfait. D'un côté, la nouvelle pépite de la NFL recrutée par les vainqueurs en titre du Super Bowl, de l'autre, une athlète de haut niveau, experte en saut de haie. Tous les deux jeunes, pleins d'ambition et visiblement fous l'un de l'autre. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Comment on en est arrivé là? Bon, c'est encore une anecdote marrante. Il m'avait déjà envoyé un message en privé, mais j'avais complètement fait la mort. Quelques semaines plus tard, le hasard les a réunis dans un resto. Et il m'a regardé en mode « Non mais sérieux, ça fait un bail que je te cherche. » Parce que quand on en m'a reparlé ensuite, il m'a rappelé qu'il m'avait déjà écrit en privé. J'avais été hyper distante, et lui s'était dit qu'il retenterait le coup plus tard. Et comme par magie, on s'est recroisés pile ce jour-là. Ensuite, il a été très classe et m'a proposé un date. Mais comme souvent dans ce milieu, la façade féerique planquait une réalité bien plus sombre. Worthy s'était offert une somptueuse baraque de 2 millions de dollars à Georgetown, au Texas. C'était une idée de Jones à la base, mais il avait mis la propriété à son propre nom. Ce détail précis allait devenir une arme redoutable dans la guerre juridique qui a suivi. Les premiers signaux d'alarme ont retenti à l'automne 2024. Quand les prétendues violences conjugales évoquées par Jones auraient démarré. D'après les dossiers judiciaires, la jeune femme affirme que son partenaire pétait les plombs pendant leurs embrouilles. Elle évoque des scènes chocs, balancée par terre après un clash, ou pire, étranglée, sans oublier cette fois où il l'aurait plaquée sur un lit lors d'une engueulade concernant une supposée tromperie à Noël 2024. Elle raconte aussi avoir été saisie par le cou et violemment secouée, sous fond d'accusation d'infidélité la visant. Et tout ça le jour de la Saint-Valentin 2025. De son côté, le joueur a toujours nié ces accusations en bloc. Pour lui, c'est purement et simplement un coup monté pour détruire sa carrière et son image. Vous savez ce qui rend ce dossier si captivant et malsain à la fois? C'est l'implication de la technologie et des méthodes de détectives privés pour faire éclater la vérité. En pleine pression du Super Bowl, Worthy a carrément engagé un enquêteur privé. Parce que l'attitude fuyante de sa fiancée commençait sérieusement à le faire gamberger. Faire appel à un pro allait lui donner raison, mais surtout allumer la mèche des dingueries qui ont suivi. Le 23 février 2025, le détective lui aurait lâché une bombe sous forme de preuve vidéo. On y verrait clairement Jones en train de fauter avec son propre coach sportif. Avec ces images accablantes, le sportif est allé régler ses comptes directs avec sa compagne. Pendant 12 jours, il a lourdement insisté pour qu'elle dégage de leur maison, quitte à financer son relogement dans un appartement. Mais la jeune femme n'avait aucune intention de s'effacer sans faire de bruit, posant le décor d'un face-à-face explosif qui allait finir par envoyer la star du foot américain au poste avec les menottes. Le 7 mars 2025, une énorme dispute a éclaté, soi-disant parce que Jones se sentait délaissé après la longue journée d'entraînement du joueur. La suite des événements dépend totalement de la version à laquelle vous décidez de croire. Si l'on en croit la version du sportif, son ex aurait totalement ravagé son coin gaming, explosant au passage son bureau et son matériel. Elle se serait emparée de 30 000 $ en billets planqués dans une armoire, raflant même une arme à feu au passage. Après l'avoir balafré au visage et scalpé par poignée, il a bien alerté les flics sans pour autant déposer une main courante. Son but premier? Étouffer l'affaire en douceur pour fuir tout scandale capable de pulvériser sa carrière naissante et ses gros contrats. Sauf que de son côté, la jeune femme a servi un récit radicalement opposé aux forces de l'ordre. Elle a balancé le joueur pour violence, jurant qu'il l'avait violemment étranglé et projeté contre les cloisons. Pire encore, il l'aurait brutalement plaqué au sol en lui coupant littéralement le souffle. Terrifiée à l'idée d'y passer, elle aurait même supplié un membre du voisinage de venir à sa rescousse. Tout ce chaos aurait éclaté juste après qu'il l'ait dépouillé de son smartphone, sa tablette et son ordinateur personnel. Suite à ces graves accusations, le jeune homme s'est fait menotter pour une infraction pénale du 3e degré. Le motif exact? Agression sur un proche avec strangulation et entrave à la circulation sanguine. Ce coup de filet inattendu a fait l'effet d'une véritable bombe dans toute la sphère du football américain. On parle d'un petit nouveau qui sortait d'une première saison dingue, propulsant son équipe vers une 3e finale consécutive. D'un coup, il se retrouvait empêtré dans de lourdes affaires criminelles, prête à bousiller sa trajectoire avant même qu'elle ne décolle. Sauf que ce feuilleton dramatique ne faisait que commencer. Le 8 mars, Sean Dick, le procureur du comté de Williamson, a tout bonnement refusé de donner suite à ses plaintes. Ce revirement est survenu suite à de nouvelles fouilles, notamment grâce aux déclarations cruciales d'un témoin extérieur à l'embrouille. Ce retrait soudain des accusations
prouvait bien que le parquet émettait de très gros soupçons sur l'affaire. Les magistrats remettaient clairement en cause la crédibilité des propos avancés par la plaignante. Contre toute attente, elle a tout de même réussi à décrocher un mandat d'éloignement provisoire le 12 mars. Pour appuyer son dossier, elle a fait fuiter des tonnes de messages, des clichés choquants et des audios compromettants. Elle y a même ajouté des bilans de santé complets pour bétonner sa version des faits devant la justice. Les avocats du joueur ont dénoncé un vulgaire coup de com', accusant la fille d'avoir pillé la baraque pendant qu'il dormait en cellule. Le clash a pris des proportions démesurées lorsque la star a choisi de contre-attaquer violemment. Il a carrément traîné son ex au tribunal pour agression physique, vol, diffamation pure et chantage. Il réclamait un pactole hallucinant, entre 250 000 et 1 million de dollars de dommages et intérêts. Sa plainte dressait le portrait d'une manipulatrice cherchant à gratter sa maison, son cash, ses bagnoles et ses biens luxueux. Sa technique ? Inventer des histoires d'horreur de toutes pièces pour les balancer aux tabloïds. Le sportif dénombrait ainsi plus de 150 000 dollars de dégâts matériels et de vols purs et simples. À son tour, il a lâché ses preuves. Des clichés montrant ses propres cicatrices, ses trous dans le crâne et les dégâts domestiques. Ce dossier explosif décrivait en réalité une stratégie machiavélique de destruction personnelle. Au lieu de faire ses valises calmement lors de la rupture, elle serait rentrée dans une rage absolument folle. S'en serait suivie une véritable campagne de harcèlement et de chantage acharné à son encontre. Les documents juridiques stipulaient que ce carnage matériel était totalement prémédité et d'une ampleur inédite. L'accusé aurait sauvagement démonté tout son sanctuaire de jeux vidéo, passant ses nerfs sur son bureau de gamer, sa machine et explosant sa PlayStation 5 en 1000 morceaux. Cerise sur le gâteau, elle se serait même acharnée sur le trousseau de sa Rolls-Royce. Ensuite, elle lui aurait sauté à la gorge, le charcutant au visage et lui arrachant le cuir chevelu au point de le forcer à tout raser. Le comble absolu. Elle aurait ensuite brodé un énorme mensonge pour les flics, finissant par le faire jeter au trou. Dans la foulée, elle aurait filé au tribunal pour berner un juge afin de sécuriser une ordonnance d'éloignement. Libérée de sa présence, elle serait illico retournée sur les lieux pour poursuivre son entreprise de démolition, faisant main basse sur la caisse et l'or, avec un seul objectif en tête, anéantir publiquement la réputation du joueur. Le bilan matériel ferait froid dans le dos. Plus de 300 000 dollars de parures disparues, accompagné de dizaines de milliers de dollars en espèces. Face à ce fiasco total, le champion a immédiatement répliqué en exigeant lui aussi une mesure de protection stricte. Ce document légal lui interdirait formellement d'approcher sa personne, de près ou de loin, ainsi que toutes ses propriétés. Le 8 avril 2025, le duo a enfin trouvé un accord, effaçant toute poursuite mutuelle. Même si les détails de l'entente restent top secret, cette issue est une vraie bouffée d'oxygène pour Worthy, qui peut enfin se concentrer sur le foot américain sans avoir la justice aux trousses. Seulement voilà, l'impact sur son image et l'épuisement mental laisseront sûrement des traces bien plus durables qu'un simple procès. Les supporters ont adoré qu'il engage un détective privé pour régler cette galère comme un vrai boss, trouvant ces rumeurs de tromperie complètement suicidaires pour Jones face à l'ascension spectaculaire du joueur. D'autres fans ont laissé exploser leur rage sans aucun filtre. Choisir la mauvaise meuf, c'est clairement signer son propre arrêt de mort. Xavier Worthy est enfin un homme libre. Les haters de Jones l'ont complètement atomisé sur les réseaux. L'ex a trompé Worthy, s'est fait griller en vidéo, a brisé le frérot puis tenté de l'extorquer. Faut dégager cette michto. Ce scandale braque aussi les projecteurs sur le vrai fléau des fausses affaires conjugales dans le sport professionnel. Un immense merci d'être resté. Si ce format t'a fait kiffer, n'hésite pas à cliquer sur l'une des vignettes à l'écran pour enchaîner avec d'autres pépites du même genre.